Bonjour, alors je reviens aujourd'hui avec la chemise Hermès du livre Le dressing idéal de I.Am Patterns. Les patrons vont de la taille 36 à 46. Le livre propose 23 modèles pour le prix de 20 €. Voilà pour les infos de base. Ensuite, on va continuer tout de suite sur la chemise Hermès. Donc voici ce que ça donne en photo, voici ce que ça donne avec le dessin technique. Je ne connais pas vraiment les termes de la chemise, mais vous avez vraiment tous les détails de la chemise classique au sens vraiment noble du terme, hein. C'est-à-dire que vous avez tout ce qui est col avec pied de col et c'est tout ce que je connais. Ensuite, dans le dos, vous avez un empiècement qui est doublé, ce qui fait qu'à l'intérieur, ça fait vraiment très propre. Derrière, vous avez un pli plein, je crois que ça s'appelle comme ça. Moi, je l'ai réalisé avec un pli creux, puisque j'ai essayé les deux façons et qu'en fait, parce qu'à la base, dans les explications, j'avais pas vraiment... Je comprenais pas exactement le pli, il était comment. En fait, j'ai essayé les deux. J'ai trouvé que c'était plus flatteur avec mon tissu, puisque quand vous faites avec une viscose, qui est également un tissu conseillé pour cette chemise, avec la viscose, ça va vraiment tomber d'une façon souple, alors qu'avec ce chambré, ça fait un peu plus gonflant, un peu plus parachute, donc c'était pas ce que je souhaitais. Donc je trouve que le pli creux sied mieux à mon tissu. Ensuite, vous avez ici un ourlet rouloté qui s'arrête à peu près à cette hauteur, à 10 cm, et qui permet d'avoir du coup une genre de fente sur le côté. J'ai pas le nom, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Et sur les manches, nous avons les manchettes de manches avec une fente et les plis à côté. Ensuite, devant, vous avez la patte de boutonnage et vous avez les pinces. Voilà pour le modèle. Alors, il est préconisé pour un niveau avancé. J'y reviendrai plus tard. Et ensuite, on dit que pour le coudre, toute étape comprise évidemment, on est sur du 10 heures. Les tissus conseillés, la popeline, la batiste, tuile et flanelle de coton, modal et viscose. Voilà. Donc moi j'ai été voir pas mal de versions sur internet, donc notamment Instagram et les blogs, et c'est vrai que la plupart des versions étaient réalisées en viscose et ça donne un tombé complètement autre, mais les commentaires étaient unanimes puisque tout le monde disait que la chemise, enfin le patron taillait très bien. C'est pour ça que je me suis lancée dans celle-ci. J'avais fait au préalable deux chemises Mélilo que j'adore, mais j'avais vraiment simplifié. J'avais fait manches courtes en fait, vu que ce sont des manches papillons pour la manche Mélilo, pour la chemise Mélilo. Ce qui fait que j'avais jamais fait les poignées de manches, etc. C'est pour ça que je vous expliquerai après tout à l'heure si j'ai galéré ou pas. Tout de suite, je vous montre ma réalisation. Alors, je l'ai faite en 38. Puisque mes mensurations au niveau de la poitrine me disaient de prendre un 40, sauf que ça commence à devenir récurrent, mais en fait la taille poitrine ça fait pas non plus la taille des épaules, etc. Et pour mes épaules, je suis plus sur une taille 38, donc c'était plus... voilà, ça avait plus de sens. Et j'ai même hésité avec une taille 36 puisque les modèles, enfin ce modèle en l'occurrence est assez loose, hein. Vous voyez, même les autres du dressing idéal sont quand même assez amples. Le I.Am Apollon que j'avais également cousu était large. Je l'avais choisi en 40 à la base parce que mes mensurations toujours. Ensuite j'avais PC un 38 et ma dernière version je l'ai faite en 36. Ça n'a pas du tout le même rendu évidemment, mais pour ce que je cherchais c'était beaucoup mieux. Et du coup j'avais mes épaules qui tombaient sur mes épaules. Vous savez que c'est quelque chose qui me chagrine quand ça ne tombe pas. Pour celui-ci, donc j'ai pris du 38 et vous voyez, ça tombe exactement sur mes épaules, donc c'est la bonne taille pour moi. Ensuite, je n'ai même pas commencé à vous montrer ma cousette, mais alors, nous avons le col, que je trouve... Donc on n'a pas de boutons hein, qui montent jusqu'en haut, vous pouvez évidemment les faire, hein, mais on n'en a pas. Je trouve que c'est trop grand ici pour moi. Bon là c'est en tirant, hein. Quand ça se met naturellement c'est à peu près comme ça. Mais sinon, je tire pas trop là quand même, mais on est ici, donc c'est vrai qu'on peut passer quand même pas mal, et je trouve que là, ça aurait été plus esthétique que ça s'arrête avant. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, ça me choque pas, et ça me dérangera pas de la porter, mais sauf que je trouve le col vraiment imposant, et que j'aurais préféré qu'il soit plus petit. D'où peut-être un mix avec 36 et 38 pour la prochaine version. Ensuite, les épaules tombent bien ici. Ici, nous avons une patte de boutonnage qui va jusqu'en bas, c'est très bien expliqué. Au dos, je vais vous montrer, donc voilà mon pli creux avec un empiècement ici qui est doublé, donc ce qui fait que l'intérieur est vraiment propre.
Là, nous avons les manches avec notre boutonnière ici, notre bouton de ce côté. Alors moi, par contre, je préfère les relever pour... enfin, relever les manches en fait pour la porter. Mais alors ça, après, chacun fait bien ce qu'il veut. Et ensuite, pour le bas... Donc voici où ça s'arrête. Je crois que j'ai pas été jusqu'au... Si, c'est exactement là où ça s'arrête. Ensuite, sur ce côté, c'est ça que je vous disais. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc une fente. Voilà où ça tombe à peu près, donc au-dessus de mes genoux. Le devant est un peu plus court que le derrière. Et, et voilà. Alors maintenant on va pouvoir parler de la réalisation, donc c'est préconisé pour un niveau avancé. Alors qu'en pense-je? En fait, j'avais déjà réalisé 2 chemisiers Donna et 2 chemises Mélilo qui m'avaient permis d'appréhender la patte de boutonnage, la double patte de boutonnage même avec le Mélilo, et ensuite de faire les détails du col. J'avais jamais fait pour les mouchoirs, j'avais jamais fait d'empiècement doublé, ni tout ce qui se rapporte à la manche. Et pourtant, je me suis vraiment sentie accompagnée tout du long avec ces explications. Donc je vous montre comment ça se présente. C'est vraiment à chaque fois un schéma avec les explications à côté, étape par étape. J'ai trouvé ça extrêmement clair. Mais ce n'était pas forcément une surprise, de 1 parce que sur Instagram, les personnes qui avaient déjà réalisé cette chemise étaient assez unanimes que c'était très bien expliqué et que ça taillait bien. Et ensuite, pour avoir déjà fait 2 modèles de I Am Patterns, j'avais bien aimé les explications. Je suis consciente que les explications, c'est chacun qui a sa propre façon d'appréhender les explications. Moi par exemple les tutos vidéo c'est pas forcément mon truc, je trouve ça souvent un peu long, il y a des étapes que je sais faire, d'autres que je trouve qui vont trop rapidement, donc en fait je vais pas forcément à mon rythme. Alors que ici, vous voyez les pinces, mais quand même tout est bien expliqué, même pour les pinces, hein, je veux dire, vous avez des tutoriels où vous n'avez pas le schéma des pinces. Je dis pas qu'il est essentiel, je dis juste qu'au moins chaque étape est détaillée et ça permet autant pour les débutants qu'autant pour les personnes qui s'en sortent mieux en couture de pouvoir suivre ce tutoriel. Donc est-ce que je le conseillerais à des personnes débutantes? Oh, pas forcément non plus, hein, j'ai pas dit ça. Non, parce qu'il faut quand même un petit peu d'aisance. Cela dit, je dirais pas forcément avancé, je dirais intermédiaire, puisque ça me paraît quand même très clair. Et intermédiaire, d'autant plus si vous prenez un tissu qui est facile à coudre. Moi j'ai pris un chambré, donc c'est un tissu qui est quand même assez lourd entre guillemets, comparé en tout cas à de la viscose, et qui permet de bien se plier sous le fer pour repasser les plis, etc. Donc c'est vrai que ça tient bien, le tissu ne se déforme pas, donc on est aidé évidemment avec tous les crans de montage qui sont présents sur le patron, mais c'est pas forcément nécessaire, alors qu'avec de la viscose ça bouge beaucoup, c'est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus galère. Donc évidemment si vous êtes intermédiaire et que vous voulez faire de la viscose, bon, je ne vous conseillerais pas, mais avec un coton, avec un chambré, avec une popeline, je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai eu un petit souci, j'ai fait 3 changements. On y va tout de suite. Alors je vais vous montrer pour la pince poitrine. Donc ma pince poitrine origine se trouvait ici, et quand j'ai fait la mienne, elle se trouve là. Ça veut dire quoi sur ma poitrine cette histoire? Donc j'ai bien fait de ne pas la coudre tout de suite, parce que souvent la pince poitrine c'est ce que je fais en premier quand je couds un patron. Mais en fait, donc je sais pas, voilà, c'est peut-être ridicule, on verra pas. Ouais, ici à peu près. Donc, non, ici, voilà, elle est là, elle devait monter ici, ce que je trouve excessivement haut, évidemment. Donc, je vous montre, elle aurait dû. Donc, la mienne, elle tombe vraiment bien, si je me mets bien, évidemment. Mais, donc voilà. Même là, elle est un peu haute. Ah, je sais pourquoi. Je n'ai pas mis de soutien-gorge, c'est pour ça qu'elle est un petit peu haute. Mais avec mon soutien-gorge, elle tombe parfaitement. Mais sinon, c'est vrai que la pince serait encore plus haute. Et on a quand même un vrai écart, je dirais, de 5 cm quand même, ce qui est pas rien pour une pince poitrine. Donc je vous conseillerais vraiment
de faire attention à ce point-là. Par rapport à ça, je ne savais pas comment bouger une pince poitrine, je l'avais jamais fait, je m'étais jamais trop renseignée, ce qui est une erreur parce qu'en fait ça peut vraiment changer une esthétique d'un vêtement. Si votre pince poitrine est trop haute, ça vous fait des seins tombants, si elle est trop basse, ça vous fait des seins pas naturels. Enfin, c'est super important de la placer bien. Et en fait j'ai regardé le tuto vidéo de Urban Fairy et j'ai trouvé extrêmement bien expliqué. Donc c'est vraiment à base de, en gros on découpe un carré, on prend notre point et on redescend tout ça. Moi je ne l'ai pas découpé parce que finalement j'ai tracé la parallèle ici plus bas et la parallèle comme ça avec mes outils mes règles, etc. Donc on a ça et ensuite sur le côté, donc là on a notre cran ici où doit s'arrêter notre couture de côté. Je vais vous remontrer ça. Donc ici, et en fait je l'ai abaissée de 10 cm, normalement elle était là, donc j'ai fait un premier essai avec et je peux vous dire que c'était un peu trop ouvert, donc j'ai préféré la descendre. Et en plus c'est un peu bête parce que j'aurais pu le faire directement étant donné que c'était une des seules choses qui était remontée en fait sur Instagram, qu'il fallait abaisser à peu près de 10 cm. Donc j'aurais pu trouver ça. Au niveau du montage, j'ai eu une petite difficulté. C'est qu'à un moment donné, on nous dit de coudre à 1 cm et de surfiler, donc jusqu'ici. Sauf qu'en fait, étant fan de ma surjeteuse, j'ai surjeté. Ce qui n'a pas la même, c'est-à-dire que ici, mes deux coutures sont rases. Et qu'en fait, on a besoin de les ouvrir pour pouvoir faire l'ourlet. Donc je me suis un petit peu galérée, j'ai un peu bricolé. Ça marche et ça ne chauffe pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je souhaitais vous dire? Où j'ai acheté mon tissu? Je l'ai acheté à la grande mercerie, c'était pendant la période du CSS, c'est pour ça que je dis ça, mais j'y ai pas été. Et il était à peu près à 30 €, c'est un chambré bio des cotons d'Amandine. Je suis extrêmement contente d'avoir mon premier tissu bio, je sais pas le dernier évidemment, hein. Mais voilà, je suis très contente parce qu'il était à un prix très abordable puisqu'il y avait des taches sur le coupon. Et voilà, j'ai hâte de voir comment il vieillit. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur, je trouve que c'est flatteur pour l'été, plus. En tout cas que ça éclaire le visage, donc je trouve ça assez joli. Je l'ai déjà porté hier, donc j'ai déjà quelques retours. Normalement, quand je fais une revue de patron, je n'ai pas encore porté le patron. Alors, que vous dire? Que déjà j'ai beaucoup aimé la porter, je me sentais bien dedans, ce qui est déjà un bon point. Par contre, j'avais mis des chaussures blanches et en fait je trouvais que je faisais un petit peu infirmière. Elle avait une vieille tenue des années 50 aux États-Unis, etc. Donc bon, je ne sais pas trop quoi en penser. Avec les collants ça le faisait plus les chaussures blanches. Je pense qu'en été, pardon, je n'aurais pas ce problème. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, pour la longueur, c'est vrai que quelqu'un m'avait dit dans mon podcast précédent où je parlais de la chemise que ça faisait liquette et que c'était sympa. Et en fait, j'ai été voir liquette sur internet et je me suis dit, ah mais non, 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 je ne veux pas que ça ressemble à une liquette. Ça ressemble un petit peu à une liquette, faut pas se le cacher. Mais c'est vrai que c'est assez long. Je ne serais pas contre raccourcir de 5 cm pour donner un côté un peu plus moderne à tout ça. Je ne sais pas trop, je vais attendre un petit peu. En tout cas, je vais attendre que les beaux jours arrivent et que je puisse mettre la jupe, enfin la robe sans collant. Peut-être que ça me choquera pas du tout. Là, de toute façon, en hiver, c'est pas forcément le mieux parce que je sais pas exactement que mettre comme... Hier, j'avais trop envie de la porter, ok. Donc j'ai mis un pull que j'avais, mais c'était pas, enfin une veste, c'était pas forcément ce qui allait le mieux. Je pense que ça se porte en été, sans rien en fait. Voilà. Par rapport aux boutons, je les ai pris de mes émaux. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais été à Briare chercher des émaux de l'usine d'émaux. Et donc du coup, bah voilà, j'en ai mis quelques-uns. Ils sont tout clairs, ils font l'affaire. Ensuite, que vous dire de plus? Non, sinon je trouve le style flatteur. En tout cas, j'aime bien les chemises. Alors, je ne sais pas pour celle-ci, ça dépend un peu de l'usage que j'en aurai dans le temps, mais c'est pas impossible que je la transforme en chemise toute courte, enfin toute courte, en chemise qui se rentre dans une jupe, parce que j'aime bien aussi le style. J'ai une photo sur mon Instagram en fait avec une chemise qui est assez similaire mais qui n'était pas à moi en fait, et que je mettais dans une jupe. Donc à voir. En tout cas, je suis très contente de cette chemise parce que ça m'a fait progresser sur des points que je n'avais jamais vus et je suis contente. Après, c'est vrai que là, cette semaine, j'étais en horaire décalé et ce qui fait que tous les jours, je pouvais
travailler, je pouvais coudre cette chemise. Et ce qui fait que voilà, ça me plaisait, mais c'est vrai quand j'ai pas le temps et que quand je suis en horaire de journée, le soir je me remets pas dessus et en fait d'une semaine à l'autre, ou même plus, il y a plus de temps des fois qui s'écoule entre deux reprises de session couture, j'oublie ce que j'ai fait et c'est pour ça que j'ai l'habitude et la tendance à choisir des projets simples. Et là je dis pas que c'est un projet compliqué de fou, mais c'est un projet qui doit se décliner quand même en plusieurs sessions couture. Donc voilà, je suis contente de le faire et de progresser puisque j'ai quand même un objectif CAP à la fin de l'année. On l'oublie mais on est déjà en février en fait. Donc je ne sais pas où vous en êtes de ça, mais moi ça part pas bien. J'ai pas progressé de fou quoi. Après, je vous avouerai que je ne choisis pas mes patrons en fonction de la difficulté ni des points techniques, mais en fonction de mon futur plaisir à les porter. Voilà. Que vous dire de plus? Est-ce que je referai une prochaine version? Évidemment. Est-ce que c'est prévu? Non. Ça dépendra vraiment de quand j'achèterai du tissu, mais ça je vous en parlerai plus tard. Là pour l'instant c'est pas du tout prévu, j'en ai une, elle est bien, c'est parfait, mais c'est sûr que je la referai, je l'adore. Je ferai sûrement le col plus petit, ça dépend ce que vous m'en direz. Et sinon je voulais également vous remercier sur vos retours. Du coup sur mon podcast précédent par rapport aux pinces à faire ou à ne pas faire, et j'avoue que j'ai quelques commentaires qui m'ont fait tiquer et je me suis dit ah non en fait il faut vraiment que je la fasse, que je les fasse. C'était notamment ça va faire liquette et tu pourras porter sans ceinture. C'est pas le but de porter sans ceinture, mais j'avoue que je préfère en fait avoir une forme définie et je ne regrette pas du tout de les avoir faites. Ça structure quand même plus, on n'a pas le pli, c'est beaucoup plus joli. Donc voilà, j'ai aucun regret, donc j'ai bâti ça pour voir. J'étais très contente parce que je n'ai jamais bâti non plus. Beaucoup de premières fois avec cette cousette. Et donc je la porte avec une ceinture puisque ça permet de remonter un petit peu, sinon de base c'est vrai que je la trouve un peu longue et que je vous inviterai peut-être à la raccourcir. Et si jamais, et quand je la referai, et si jamais je la fais en viscose, ou même peut-être en popeline ou quelque chose d'assez rigide, je pense pas que je ferai le pli derrière. Je trouve qu'il apporte pas grand chose en termes d'aisance parce que le modèle est déjà assez large. Voilà tout, je crois que je vous ai tout dit et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Je reviens pour un tout petit détail, dans les planches en fait de patron, ça c'est super bien, mais en fait à Ayam Apollon, tout est sur la même planche. Et ça c'est extrêmement appréciable quand vous cousez, ce n'est qu'un détail, on n'achète pas un patron pour sa planche. Néanmoins, c'est quand même, on gagne en rapidité par rapport au décalcage, etc. Puisque on sait toutes que c'est quand même pas l'étape la plus fun de la couture, même si moi j'apprends à vraiment apprécier cette étape quand même. Voilà!